son nom. Jéhovah est 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 son nom. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier. Oh, il est fort, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Nous disons vaillant guerrier, vaillant guerrier. Jéhovah est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Adonai est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier. Oh, il est fort, fort dans les combats. Adonai est son nom. Il est le vaillant guerrier, vaillant guerrier. Oh, il est fort, fort dans les combats. Elohim est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier. Oh, il est fort, fort dans les combats. Emmanuel est son nom. Nous disons vaillant guerrier, vaillant guerrier. Oh, il est fort, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions, nous t'élevons, nous t'exaltons. Ô grand Dieu des cieux, nous sommes réunis ce soir en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Oh, c'est en ton nom que nous sommes réunis ce soir. Nous sommes réunis en esprit, nous sommes réunis, oui Seigneur. Nous ne sommes pas en présentiel, mais il y a des personnes qui sont connectées, d'autres viendront et vont suivre ces moments avec nous, Seigneur. C'est pourquoi, oh Dieu, nous croyons que tu es avec nous, car tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci, Seigneur Jésus. Merci de nous accorder cette grâce, de te tenir au milieu de nous, de gouverner ces moments au nom de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit, l'Esprit de gloire. Nous te recommandons ces moments. Nous prions que tu nous conduises, que tu diriges ces moments, que tu sois au contrôle de toutes choses, que tu disposes les cœurs de chacun de nous, Seigneur, les cœurs de toutes les personnes, Seigneur, qui sont connectées avec nous, et celles, Seigneur, qui vont prendre le train en marche, et même celles qui vont regarder cette vidéo après, Seigneur, mais que leur cœur soit disposé à suivre ces moments jusqu'au bout, Seigneur, et à recevoir ce que tu as prévu pour chacun de nous ce soir. Merci, ô grand Dieu. Je te loue, je te magnifie, je t'exalte, je te bénis, Papa.
Gloire à ton Saint-Nom. Merci Saint-Esprit. L'Esprit de vie, c'est toi. L'Esprit de gloire, c'est toi. L'Esprit de la résurrection, c'est toi, Saint-Esprit de Dieu. Oh kashakarida baba sondorida baba shenderida baba sokorodo sakarida baba kasheke oh kosandarida baba kashengerina baka zabrosko korobo kosakorida baba kashe oriaka sakarida baba kashengerina baka. Merci Seigneur, merci d'être au contrôle. Oh, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse dans ces moments. Que le Seigneur vous fasse grâce ce soir. Que le Seigneur étende sa main sur vos vies. Bien-aimés, si vous connaissez, nous sommes toujours dans notre thème. Nous sommes dans cette série, la série sur le brise déjà. Nous sommes donc à la troisième partie de cette série. Et je crois que Dieu est en train de vous bénir. Dieu est en train de délivrer les personnes qui souffrent de la stérilité, de manque de procréation, que Dieu continue d'agir. Je vous invite à partager la vidéo afin que plusieurs personnes soient impactées, afin que Dieu touche plusieurs personnes. Partagez la vidéo à toutes les personnes que vous connaissez, qu'elles sont dans un état de non-procréation. Oui, partagez, invitez-les à regarder, à suivre ces moments. Aujourd'hui, nous allons parler donc des stérilités dues à des malédictions qui ont été provoquées, soit par nous-mêmes, soit par la famille. Donc, des malédictions, des œuvres du diable. Nous allons prier et nous allons donc parler de ça et à la fin, nous allons prier pour détruire, briser ces malédictions et vous serez libérés. Et d'ici 9-10 mois, 1 an, vous allez concevoir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au roi des rois. Gloire au Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, nous avons dit depuis le début de ces moments que Dieu, la stérilité ne vient pas de Dieu. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un sur la terre étant stérile. Dieu ne le fait pas. Dieu, s'il arrive qu'une personne est stérile, lorsque nous parcourons les Écritures, nous parcourons la Bible, toutes les personnes qui étaient stériles, la Bible déclare que ces personnes ont eu des enfants. Vous comprenez? Dieu, à la création, a dit « Multipliez, soyez féconds, multipliez, soyez féconds ». Soyez féconds. Donc la fécondité, regardez bien aimé, c'est un ordre qui nous vient de Dieu. Il dit soyez féconds, remplissez la terre. Donc la fécondité vient du Seigneur. Donc Dieu ne peut pas en même temps dire soyez féconds et en même temps rendre des gens stériles. C'est une contradiction, mais Dieu n'est pas dans la contradiction. Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Alors il faut croire ce soir, bien-aimé, mon frère, ma soeur, il faut croire ce soir que Dieu va te délivrer de cet état de fait des choses. Dieu va t'en délivrer, Dieu va t'accorder la guérison de la stérilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier, nous allons prier ensemble, nous allons proclamer les paroles de grâce, les paroles de bénédiction, les paroles de faveur, et ces paroles-là vont s'accomplir dans vos vies, dans les mois qui arrivent au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi restez connectés jusqu'à la fin, parce que nous allons d'abord partager la parole de Dieu, car la Bible déclare qu'au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Il n'y a rien sans parole. La Bible dit tout ce qui a été fait avec la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Tout ce qui a été fait par la parole de Dieu. Donc nous ne pouvons pas ne pas parler la parole de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas des nganga, nous ne sommes pas des marabouts. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. La puissance suprême. Et c'est Jésus-Christ qui est la parole. C'est lui qui délivre, c'est lui qui guérit. Nous avons parlé de la guérison divine dans la série qui a précédé. Et il y a eu de nombreux témoignages que Dieu a visité des personnes qui étaient malades et qui ont recouvré la santé. Alléluia.
Alors ce soir, donc, je disais, notre sous-thème ce soir, c'est vaincre la stérilité à la procréation. Vaincre la stérilité à la procréation. Donc, nous allons ce soir prier et nous allons vaincre la stérilité. Alléluia. Pour commencer, lisons le livre de Jean, l'évangile selon Jean, évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 10 et au verset 10. Jean 10, 10. Les lecteurs de la Bible connaissent par cœur ce verset. Il y est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu fait chair, qui s'exprime. Il leur présente une personne d'abord qu'il appelle le voleur. Et il dit que celui-ci, ce dernier, il vient pour dérober, c'est-à-dire voler. Il vient également pour égorger. Et il vient pour détruire. Donc, le voleur, qui n'est autre que le diable, Satan, il vient pour voler. Voler les biens que Dieu nous donne. Voler les vies, voler les grâces, voler les enfants que Dieu nous donne. Voler la fécondité que Dieu nous donne. Il vient également pour égorger, donc tuer. Donc il est capable de tuer le diable. Mais il vient aussi pour détruire. Il détruit, c'est là, mais ça ne marche pas. Il détruit. Voici les rôles de l'ennemi, du diable, les rôles qu'il s'est lui-même assigné. Lui-même, il s'est assigné ses rôles. Mais, bien aimé, regardez la deuxième partie du verset. Il dit, mais moi, il se présente maintenant. Moi, je suis venu. Lui, Jésus, il est venu afin que les brebis aient la vie. Afin que toi, tu aies la vie. Afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Oh, bien aimé, quelqu'un qui cherche les enfants, il n'a pas la vie abondante. Quelqu'un qui veut avoir des enfants, mais qui n'y arrive pas, il n'a pas une vie abondante. Il n'a pas la joie, il n'a pas la paix. Jésus dit, je suis venu, c'est pour te donner la vie et que tu sois dans l'abondance. Alléluia. Avoir des enfants, si c'est ça qui te rend heureux, alors Dieu veut te les donner pour que tu sois heureux. Si ce sont des enfants qui vont te rendre heureuse, ma soeur, alors Jésus-Christ est venu pour te les donner afin que tu sois heureuse. Afin que tu vives dans l'abondance, dans la paix. Car la tristesse ne vient pas du Seigneur. Non. Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'abattement, dans l'affliction. Non. Dieu veut que nous soyons dans la joie, dans la paix. Alléluia. Alors, ce soir, nous allons voir donc les causes, d'autres causes de malédiction. Nous avons déjà parlé de certaines causes de malédiction. Nous avons parlé de stérilité. Nous avons parlé donc des rapports sexuels entre proches parents, qu'on appelle les rapports sexuels entre proches parents, donc l'inceste, alléluia. Et donc nous avons dit c'est une cause donc de la stérilité. Et nous avons prié par rapport à cela. Nous avons dit si il vous est arrivé d'avoir des rapports sexuels avec des parents proches, alors il faut implorer la miséricorde de Dieu, demander pardon à Dieu, se repentir de cela et aller de l'avant, et la malédiction sera brisée. Alléluia.
Nous avons parlé ensuite des malédictions qui sont dues au fait que, qui ne sont même pas des malédictions, mais qui viennent de Dieu. Dieu lui-même, il met un blocage à la procréation parce qu'il a un plan par rapport à toi. Il a un plan pour tes enfants. Dieu, il veut te donner ce qui est parfait. Il veut te donner donc un enfant qui sera spécial. Alléluia. Et c'est comme cela qu'il a fait avec Anne. Anne, dans 1 Samuel chapitre 1 jusqu'à 2. Dieu, donc, il a retardé l'enfantement de Anne. Et ensuite, il lui a donné un prophète, le grand prophète Samuel. Alléluia. Il l'a fait également avec Élisabeth. Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste. Elle aussi, elle était stérile. Le prophète Jean-Baptiste est né donc après que la main de Dieu ait visité cette maman Élisabeth qui était déjà avancée en âge, et elle et son mari. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, nous allons voir dans le livre de la Genèse au chapitre 18. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 20, non pas 18, 20, mais verset 18. Genèse 20, verset 18. Genèse chapitre 20 et le verset 18. Il est écrit: car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. Amen. Alors l'histoire, on l'a déjà raconté ici, l'histoire c'est que Abraham, un jour, il a quitté son territoire, Canaan, et puis s'est rendu à Guérar. Et là-bas vivait régnait un roi qui s'appelait Abimélec. Et lorsqu'il était arrivé à Guérar, alors Abraham, qui avait une femme, Sarah, qui était particulièrement belle, elle était très belle, mais déjà avancée en âge parce qu'elle avait déjà plus de 60 ans. 60 ans. Et voici comment, donc, lorsqu'ils arrivent à l'entrée du territoire de Guérar, alors Abraham dit à sa femme: écoute Sarah, je sais que tu es une femme belle de figure. Lorsque nous allons arriver là-bas, nous sommes là à un territoire où on ne craint pas Dieu. Certainement, lorsque les gens vont me voir avec toi, ils vont dire: ah, voici un homme, mais il a une belle femme. Mais on va le tuer et puis on prend sa femme. Donc c'est comme ça qu'il a raisonné. Il a dit: non, quand on va arriver là-bas, ils vont me tuer. Comme ils ne craignent pas Dieu là, ils vont me tuer pour te prendre comme femme. Donc, pour qu'ils ne me tuent pas, ah, il faut dire que moi je suis ton frère. On s'entend. Je suis ton frère, tu es ma soeur. Comme ça, ils peuvent te prendre sans me tuer. Voici donc le compromis entre Abraham et sa femme. Sa femme a accepté ça parce qu'elle ne voulait pas aussi voir que son mari meure. Elle ne voulait pas que son mari meure. Elle craignait la mort de son mari. Alléluia. Et voici comment, et comme s'il le savait effectivement, Abimélec, le roi de Guérar, quand il a vu Sarah, le gars, il a pris la femme d'autrui, il est tombé amoureux de la femme, il l'a menée dans la maison et puis il a dormi avec elle. Heureusement pour Abraham et pour Sarah, Dieu a parlé à cet homme la nuit. Il lui a dit: camarade, tu ne toucheras pas cette femme. Cette femme, son mari est un prophète. C'est mon serviteur. Tu ne touches pas cette femme. Sinon tu mourras. Sinon tu mourras.
Alors, Abimelech se réveille le matin, dit, ah, c'est pas possible. Mais pourtant, Seigneur, cet homme m'avait dit, c'est sa sœur. Est-ce que moi, c'est à moi la faute? S'il m'avait dit que c'était sa femme, je n'allais pas la toucher, je n'allais pas la prendre. Bien-aimé, malgré cela, la Bible dit, au verset 18 donc, l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison donc d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Donc malgré le fait que Abimelech n'avait pas touché Sarah, eh bien Dieu a quand même frappé la maison d'Abimelech, toute la maison de stérilité, toute la maison. Hommes comme femmes, les animaux. Ah, il faut faire attention avec les femmes des hommes de Dieu, les maris des femmes de Dieu. Il faut faire très attention. Ne touchez pas mes oins, dit le Seigneur dans le psaume 105. Ne touchez pas à mes oins. Évitez donc de toucher les femmes donc des hommes de Dieu, les maris des femmes de Dieu. Bien-aimés, nous retenons une chose ici, c'est que Dieu a frappé de malédiction, de stérilité, donc la maison d'Abimelech. Ça veut dire qu'une malédiction peut atteindre quelqu'un. Si Dieu a prononcé des paroles de malédiction et qui se sont accomplies, oh, nous savons qu'il y a celui qu'on a appelé là-bas le voleur. Le diable, oh, il a une photocopieuse pour photocopier tout ce que Dieu fait. Donc si Dieu maudit, le diable aussi, il va maudire. Ah, d'ailleurs, c'est lui le chef pour maudire. C'est ça, ça fait partie de son travail. La Bible dit, le voleur il vient pour dérober, égorger et détruire. Or, une malédiction, c'est pour tout cela, c'est pour dérober, c'est pour égorger, c'est pour détruire. Donc Satan, les malédictions, donc il y a des personnes qui peuvent se retrouver sous la malédiction à cause donc des paroles prononcées dans le monde des ténèbres. Et nous allons voir ici des cas où qui peuvent nous arriver, des malédictions peuvent arriver, des malédictions de stérilité peuvent nous atteindre à travers donc des paroles prononcées, des malédictions prononcées par des personnes dans nos vies, et puis ces malédictions nous atteignent. Ah oui, alléluia, alléluia. Premièrement, bien-aimés, il y a des malédictions qu'on appelle les malédictions ancestrales. Donc les malédictions de la lignée familiale. Je suis issu d'une famille. Malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé il y a 2, 3, 4, 5 générations, voire 10 générations. Parce que la malédiction poursuit jusqu'à 4 générations. Alléluia. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé il y a 4 générations pour que moi je me retrouve stérile. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Malheureusement, la malédiction poursuit. Si dans la famille, tu as eu des personnes dans les générations passées, des personnes qui ont eu à pactiser avec le diable, avec les esprits des eaux, avec les esprits des forêts. Oh, comme chez nous en Afrique, on aime ces choses, les esprits des forêts, les esprits des eaux, on aime ces choses-là. Malheureusement, tous ces esprits-là sont des esprits démoniaques. Et lorsqu'on fait des pactes avec des esprits démoniaques, un pacte, il y a toujours une contrepartie. Je veux faire un pacte, une alliance avec quelqu'un, eh bien, il y a 2 parties. Voici les obligations de l'un et les obligations de l'autre. Et donc, il y a des histoires dans les familles où on a un grand-père qui était un grand chasseur. Un grand-père, on disait non, lui, quand il va en brousse, il disparaît ou il se transforme en éléphant pour tuer les animaux. Oh bien-aimé, comment a-t-il fait pour se transformer? Dieu n'a pas donné la capacité à un homme pour devenir un animal, se transformer en animal. Alléluia. C'est si ridicule que toi, être humain, Dieu te dote d'intelligence, de sagesse, mais toi, tu vas devenir un animal.
Regardez comment le diable trompe les hommes. Et après on dit on est fort. Mais toi tu es animal. Dieu a dit de vous dominer. Vous devez dominer sur toute la création. Mais toi tu prends l'apparence du dominé. Alors que Dieu t'a donné le pouvoir de dominer. C'est comme ça qu'ils sont allés faire des pactes. Les ancêtres, les grands-parents, ils font les pactes. Et voici, en contrepartie, il y en a qui ont livré donc, leurs enfants à la stérilité. Il y en a qui ont livré des générations à la stérilité, ou des femmes, ou les enfants. D'autres les ont livrés au chômage. D'autres les ont livrés au célibat. Mais ce soir, nous sommes dans la stérilité. Suivante à quoi? À la stérilité. Et ce qui fait que dans la famille, vous observez dans la famille, il y a beaucoup de personnes stériles. Hommes comme femmes, ou seulement les hommes, ou seulement les femmes. Ou bien il y en a qui ne font pas beaucoup d'enfants. Un enfant, deux enfants, après, oh, stérilité secondaire. Eh, bien aimé, c'est une malédiction. Stérilité secondaire, ça c'est les beaux mots scientifiques, les beaux mots en français. Stérilité secondaire, ça c'est la science. Il y a une malédiction derrière, des malédictions qui ont été tissées à cause des alliances avec le monde des ténèbres, avec les esprits des eaux, avec les esprits des forêts. Bien aimé, entre-temps, regardez, entre-temps, il y en a même qui font les enfants, mais ces enfants retournent à l'alliance, là où ils ont fait l'alliance. Si c'est dans le monde des forêts, les enfants, que quand il y a les femmes ont des retards, mais les enfants se retrouvent dans le monde des forêts, parce qu'il a tissé alliance avec les esprits des forêts. Si c'est avec les esprits des eaux, ben vos enfants se retrouvent dans les eaux. Alléluia. Ah, c'est des choses tristes à savoir, c'est très triste, mais ce sont des réalités spirituelles. Hein. Si on ne connaît pas ça, on est ignorant et puis on vit comme ça. À la fin, on dit, bon, Dieu ne m'a pas donné les enfants. Ah, Dieu ne m'a pas aimé. S'il m'aimait, il m'aurait donné les enfants. Dieu n'a rien à y voir. Il faut chercher Dieu. C'est pourquoi il dit, cherchez-moi. Cherchez-moi comme vous cherchez l'argent. Au lieu de chercher de l'argent, cherchez Dieu. Alléluia. Il y a des malédictions aussi. Il y a d'autres malédictions. Pour, bien aimé, les gens qui se marient. Oh, là je touche, ça c'est très fréquent de nos jours. Un couple se marie. Il se marie, mais dans la famille, il y en a qui ne sont pas d'accord. Il y en a qui ne sont pas contents que tu te maries. Alors ils vont derrière. Ils vont prononcer des paroles. Au lieu de te bénir, ils vous maudissent. Ils prononcent des paroles de malédiction. Ah, vous n'aurez jamais des enfants. Je veux voir là où tu seras heureuse dans ton foyer. Je veux voir là où tu seras heureux. Oui, marie-toi. On a programmé que tu ne vas jamais te marier. Mais comme tu t'es marié là, on va voir là où tu auras les enfants. Souvent, ça revient les oncles et les tantes. Parfois, les deux parents, le père et la mère sont contents, mais eux, ils sont contre. Et si vous n'avez pas les parents qui sont assis dans la prière comme vous-même, ah voilà, les choses vont arriver. Les choses, ces malédictions, ces paroles qu'ils ont prononcées là, vont s'accomplir. Hein? Il ne faut pas mépriser les paroles. Il ne faut pas mépriser la Bible. La Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bien-aimés, il faut faire attention. Donc, avec ce que nous sortons de nos bouches, il faut faire attention avec ce que les gens sortent de leur bouche vis-à-vis de nous. Alléluia. Donc, dans les cérémonies de mariage coutumier particulièrement, il y a tant de choses qui se déroulent. Il faut faire très attention. Il faut beaucoup prier. Il y a des couples aujourd'hui qui n'ont pas d'enfants à cause du mariage, parce qu'ils se sont mariés. Entre-temps, la famille n'avait pas prévu que l'homme ou la femme ne se marie. Ils n'avaient pas prévu ça. Mais bien aimé, ce n'est pas de ta faute si tu es marié, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on se marie. La Bible déclare que les jeunes filles se marient.
Que les jeunes filles se marient. Tu es jeune, tu as droit au mariage, tu dois te marier. Mais il faut prendre ses précautions. Il faut te lever en prière avant de te marier. Il faut présenter ton mariage au Seigneur. Il faut prier du début jusqu'à la fin de la cérémonie. Et quand vous entrez dans le mariage, il faut continuer à prier parce que les sorciers ne dorment pas. Il y en a qui se retrouvent aujourd'hui sans enfants, couple marié depuis 5 ans, depuis 10 ans, sans enfants, à cause des paroles de malédiction prononcées par des membres de la famille. Les parents, parfois la mère, le père lui-même, parfois les oncles, les tantes, parfois c'est l'association de tous. Alléluia. Il y a aussi des malédictions de stérilité que nous contractons de nous-mêmes à cause de nos vies qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Ah oui, il faut soulever cela. Le péché, bien-aimé, nous avons dit que c'est le péché qui est la source de tous nos problèmes. Les avortements, il y a des jeunes filles, lorsqu'elles étaient jeunes, avortement sur avortement, avortement sur avortement. Ah, bien-aimé, ça provoque la stérilité. Dieu, c'est Dieu qui donne les enfants. Nous avons commis ces erreurs-là, mais on en paie les conséquences. L'ignorance n'est pas une excuse. Oh, on était ignorants, on était des enfants. Ce n'est pas une excuse. Hein? Le diable, il est là, il te regarde, il est content. Quand tu es ignorant, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc quand toi tu es ignorant, là, le diable est content. Il sait que ce que tu es en train de faire là, ça va te coûter cher. Plus tard. Quand tu auras besoin des enfants, aujourd'hui il y en a qui pleurent les enfants qu'ils ont tués pendant qu'ils étaient dans l'ignorance. Il faut se repentir, bien-aimé. Si tu te retrouves dedans, il faut te repentir. Si tu as commis des avortements, demande pardon à Dieu. Ça peut être la conséquence. La stérilité, c'est la conséquence. Les avortements là peuvent être la cause de ta stérilité aujourd'hui. Si tu as eu à commettre même un seul avortement, tu dois te repentir de cela. Et si si tu as eu à conseiller des gens, conseiller les jeunes filles à faire des avortements, à avorter les enfants, ah, tu es complice, il faut te repentir. Dieu ne te condamne pas, il veut que tu te repentes. Si tu as participé, tu as conseillé, ah voici un médicament, ah voici. Les infirmières, les médecins qui pratiquent ces choses, il y a une malédiction qui est sur vous hein, et sur vos enfants. Je vous le dis la vérité, je vous dis la vérité. Il y a une malédiction qui est sur vous. Vous pratiquez l'avortement. Vous n'êtes pas allé à l'école pour aller commettre des avortements. Mais c'est pour donner la vie, ce n'est pas pour tuer. Ce n'est pas pour tuer que vous êtes allé à l'école, c'est pour donner la vie. C'est pour aider les gens à survivre. Il faut vous repentir. Sinon, il y a la malédiction sur vous. La malédiction est sur vous, sur vos enfants, jusqu'à 4 générations. Réveillez-vous et arrêtez ça. Repentez-vous de ces œuvres. Le sang de tous ces enfants est entre vos mains. Et ces enfants crient vos noms. Donc les avortements, oh bien-aimés, ça provoque, c'est une cause de la stérilité. Tu as avorté 5 fois, ça fait 5 enfants, aujourd'hui tu pleures un. Tu pleures un. Et tu regrettes, ah vraiment, si je savais, il faut te repentir. Dieu va t'accorder les enfants après. Alléluia. Répands-toi, demande pardon à Dieu.
Ne dis pas j'étais ignorant. Dis je l'ai fait. Reconnais avoir fait. Avec Dieu, on ne se justifie pas. Avec Dieu, on demande pardon. La Bible déclare, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste de te les pardonner et de te purifier de toute iniquité. Demande pardon au Seigneur, invoque le sang de Jésus, que le sang de Jésus te lave. Lave ta conscience, purifie ta conscience. Alléluia. La masturbation peut être une cause donc de la stérilité, bien-aimé. Il faut arrêter ça. Et avancer avec Dieu. Il y a les malédictions contractées par certains rapports sexuels. Oui. En ayant des rapports sexuels avec certaines personnes, tu peux contracter la stérilité. La malédiction de stérilité peut t'atteindre. Bien-aimé, le rapport sexuel, il est spirituel d'abord. La Bible déclare les deux formeront un seul corps. Une seule chair, les deux formeront une seule chair. La Bible dit, celui qui s'attache à la prostituée forme avec elle une seule chair. Celui qui s'attache à la prostituée. La prostituée ici, ce n'est pas seulement celle qui vend son corps. La prostituée, c'est toute personne qui livre sa vie à Satan. Quelqu'un qui ne sert pas Dieu, qui sert le diable, celui-là, c'est un prostitué. Donc les femmes qui vont coucher avec les ngangas, qui vont coucher avec les marabouts, il y a le risque que la stérilité vous atteigne. Oh jeune fille, il y a des satanistes qui vont venir sur vous et ils vous provoquent la stérilité. Vous pensez que les hommes, que tout le monde soupçonne dans les cercles ésotériques, pourquoi ils sont toujours en train de courir vers les jeunes filles? Pourquoi? Jeunes filles, vous croyez que c'est parce que vous êtes belle? Pourquoi ils ne restent pas avec vous alors? Ils couchent avec vous une, deux fois, trois fois, ils vous donnent l'argent et puis vous abandonnent. Vous pensez que c'est parce que vous êtes belle? Ils travaillent pour le diable. Ils couchent avec toi, il te transmet la stérilité, il s'en va. Et c'est le diable qui est content parce que tous les enfants que tu fais, en réalité tu fais des enfants, mais que le diable récupère à son service. Les rapports sexuels avec un sorcier. Ah, bien-aimé, on ne couche pas avec n'importe qui. Un sorcier, il peut te rendre stérile. Pourquoi? Le sorcier, il peut le déposer en toi. Un hôtel, il peut le laisser en toi, dans ton sexe, dans ton ventre. Un hôtel démoniaque. Et cet hôtel-là va t'empêcher de procréer. C'est pourquoi vous voyez, il y a des femmes, elles ont toujours les myomes, elles ont toujours les kystes, mais ce sont les hôtels démoniaques qu'un sorcier a déposés dans son ventre qui provoquent ces maladies. Les myomes, les kystes, tout cela, ce sont des œuvres du diable. Ce sont les rapports sexuels avec les ngangas, avec les sorciers. C'est ça qui provoque ces choses-là. Ils viennent sur vous, ils déposent des hôtels. Donc ce sont les démons qui vivent en vous. Et la plupart du temps, il y a les esprits, vous avez les esprits de femmes et de maris de nuit. Et l'esprit de femme et de mari de nuit, il est capable de te rendre stérile. Il tue tous tes enfants. Alléluia. Oh bien-aimé, nous jouons avec la vie que Dieu nous a donnée. Nous jouons avec ça.
et nous en subissons les conséquences. Et ce soir, la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est le Seigneur. Alléluia. La bonne nouvelle, la Bible dit, le Fils de Dieu, oui, est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ, puisque la Bible dit, il y a le diable qui vient pour dérober, pour égorger, pour détruire. Mais il dit, mais moi je suis venu afin de vous donner la vie et que vous soyez dans l'abondance. Et 1 Jean chapitre 3 verset 8, il dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc tout ce que le diable a fait dans ta vie là, Jésus-Christ est venu pour les détruire. Jésus est venu pour détruire ses œuvres. Pour détruire, il est venu pour les vaincre. Donc ton cas n'est pas désespéré. Et la foi ce soir, et Dieu te délivre de ses œuvres. Nous l'avons vu dans l'Exode chapitre 7, verset 14. Exode, pardon, 23, verset 26. Exode 23, verset 26. Il est écrit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Dieu dit, il n'y aura personne, il n'y aura pas de femme qui avorte, il n'y aura pas de femme stérile. C'est la volonté de Dieu que les femmes n'avortent pas. Il y a des femmes qui passent leur temps à faire des fausses couches. Cela ne vient pas du Seigneur. Le Seigneur a dit, il n'y aura pas de femme qui avorte, il n'y aura pas de femme stérile. Tu es dans l'église de Jésus-Christ. Tu es dans le pays de la promesse. Alors, ces choses ne doivent pas t'arriver. Et si ça t'arrive, c'est l'œuvre du diable que nous allons briser ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Telle est la volonté du Seigneur. Qu'aucune femme n'avorte. Qu'aucune femme ne soit stérile. Aucune. C'est la volonté de Dieu. Que tu aies des enfants. C'est sa volonté. Psaume 113, verset 9. Écoutez la parole du Seigneur. Psaume 113 et verset 9, il est écrit, il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Alléluia. Nous avons raison de louer l'Éternel ce soir. La Bible dit que Dieu donne une maison à celle qui était stérile. Voyez, il dit à celle qui était, donc elle est au passé, elle était stérile. Toi, tu es là, tu te dis stérile. La Bible dit, Dieu te dit, il te donne une maison. Il te donne une maison, il fait de toi une mère joyeuse au nom de Jésus. Dieu fait de toi une mère joyeuse ce soir au nom de Jésus-Christ. Joyeuse au milieu de tes enfants. Les cris de tes enfants, on les entend dans la maison. Et toi qu'on appelait la stérile, oh, tu enfantes 7 fois. La Bible déclare, 1 Samuel chapitre 2 verset 5, et voici, même la stérile enfante 7 fois. Même la stérile enfante 7 fois. Alléluia. Ça, c'est la parole pour toi. Ça, c'est la promesse de Dieu pour toi. Même la stérile enfante 7 fois. Il y a celle qui enfante depuis et s'est arrêtée à 2. Et s'est arrêtée à 5. Mais toi, Dieu dit, tu enfantes 7 fois. Colossiens chapitre 2. Lisons Colossiens chapitre 2. Colossiens 2 verset 14 à
à 15. Il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Quel que soit l'acte, quelles que soient les ordonnances qui te condamnaient, si ce sont les ordonnances ancestrales, un acte ancestral qui a été rédigé contre toi, ce que les parents, les grands-parents, les ancêtres, les alliances qu'ils ont tissées avec les esprits des eaux, avec les esprits des forêts, pour que toi tu n'aies pas d'enfant. Oh, la Bible te dit que Jésus-Christ a effacé cet acte-là. Il a effacé cet acte-là. Il a effacé ces ordonnances. C'est pourquoi ce soir, crois en cela et tu es délivré de la stérilité au nom de Jésus-Christ. Il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Donc ces esprits avec lesquels tes ancêtres ont tissé les alliances-là, ils ont été dépouillés. Parce que Christ les a vaincus. Il a triomphé d'eux par la croix. Et pour que toi, tu sois féconde. Alléluia. Il n'y a donc plus de condamnation pour toi. Si tu appartiens à Jésus-Christ, si tu as cru en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour toi. La malédiction n'est plus à toi, car Christ s'est fait malédiction pour toi, afin que toi, tu reçoives la bénédiction d'Abraham. Oh Abraham, c'était un homme qui avait sa femme, mais qui était stérile. Alléluia. Et Dieu a béni cet homme. Il a béni cet homme. Aujourd'hui, il a une postérité qui a rempli la terre. Alléluia. Et que Dieu t'accorde cet héritage au nom de Jésus-Christ. Reçois la bénédiction d'Abraham ce soir. Dieu a dit à Abraham, je te multiplierai à l'infini. Oh, reçois cette bénédiction, reçois cette grâce ce soir au nom de Jésus. Que Dieu te multiplie, qu'il multiplie ta postérité au nom de Jésus-Christ. Christ s'est fait malédiction afin que toi, tu reçoives la bénédiction d'Abraham. Toutes les malédictions qui ont été libérées contre toi par les parents, les paroles qu'ils ont prononcées lors de ton mariage, au nom de Jésus-Christ ce soir, je les abolis, je les annule maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois délivré de ces malédictions, sois délivré de ces conséquences au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des femmes qu'on dit stériles qui en réalité font des enfants. Il y en a plusieurs. En réalité, vous faites des enfants. Mais on te dit stérile. C'est le diable qui récupère. Ce sont les œuvres de la sorte. Il y a même des mamans, à un moment donné, elles ne voient pas les règles, elles ne voient pas. Alors pour elle, elle a un retard. Elle a effectivement un retard. Mais peu de temps après, pauvre, le sang revient. Oh, c'est l'œuvre de l'ennemi. Bien-aimé, sois délivré de cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je coupe cette main noire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons commencer par demander pardon au Seigneur. Tu vas prier ce soir et demander pardon à Dieu. Nous avons cité beaucoup de causes.
Si les causes sont liées à toi-même, de ta vie que tu as menée dans ta jeunesse avant de te marier, ou de même si tu n'es pas encore marié, la vie que tu as menée, ou que tu mènes encore, mais tu veux des enfants, bien aimé, tu ne peux pas chercher les enfants tout en menant une vie de débauche. Tu ne peux pas chercher les enfants et avoir des copains à gauche, à droite, des copines à gauche, à droite. Ce n'est pas normal. Dieu ne t'en donnera pas. Il faut d'abord arrêter avec cette vie. Alléluia. Alors nous allons demander pardon au Seigneur. Bien-aimé, regarde, examine-toi, examine ta famille, regarde autour de toi, regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu constates? Peut-être dans ta famille, il y a plusieurs personnes qui sont stériles. Il y a un facteur, une autre cause de stérilité que le Seigneur vient de me rappeler. Bien-aimé, il y a des gens qui héritent de la stérilité parce qu'ils ont hérité aussi du nom d'une personne qui était stérile. On t'a donné le nom d'une tante, d'un oncle qui était stérile. Et toi-même, tu te retrouves stérile. Ça vient du nom. Le lien de nom t'a suivi et ça t'a provoqué aussi la même stérilité que ton homonyme. Au nom de Jésus-Christ, il faut briser le lien de nom. Il faut briser le lien de nom au nom de Jésus-Christ. Demande pardon au Seigneur ce soir. Demande pardon à Dieu. Si tu as eu à commettre des avortements, demande pardon au Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si tu as commis des avortements, si tu as couché avec des sorciers, des marabouts, des ngangas, si tu as mené une vie de débauche, une vie sexuelle de débauche, bien-aimé, si tu es sorti avec plusieurs personnes, tu ne sais pas, parmi ces personnes, il y avait certainement des sorciers. Il y avait au moins peut-être un sorcier. Il y avait un ganga, un marabout. Il y avait un franc-maçon, un rosicrucien. Ce sont des gens très dangereux dans ces œuvres. Alors demande pardon au Seigneur ce soir. Au nom de Jésus, demande pardon au Seigneur. Rabro sondore da baba sakari da bakache sekeri da baba chandari da baba. Pardonne-nous Seigneur, nous te demandons Père de nous pardonner Papa. Nous te demandons pardon Seigneur pour la vie que nous avons menée Seigneur. Au nom de Jésus Père, je te demande pardon pour mes bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ô grand Dieu des cieux, oh nous nous humilions devant toi, nous nous humilions devant ta face Papa. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ, j'invoque le sang de Jésus, Papa, purifie-nous, que le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus nous purifie, le sang de Jésus nous environne. Oh Seigneur Jésus-Christ, que le sang de l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau de Dieu nous purifie, nous lave entièrement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de l'agneau de Dieu, le sang pur, le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Oh nos Père, purifie-nous Seigneur. Oh oui Seigneur, purifie-nous Papa. Au nom de Jésus-Christ, nous avons commis des avortements Seigneur. Nous avons commis Seigneur, pratiqué de la masturbation Seigneur. Oh grand Dieu des cieux, nous avons mené une vie sexuelle Seigneur. Une vie sexuelle de débauche. Nous te demandons pardon Seigneur. Pardonne-nous oh grand Dieu des cieux. Nous te demandons pardon Seigneur pour les membres de nos familles Seigneur. Pour nos parents, pour nos grands-parents, nos ancêtres
Seigneur, qui ont fait des alliances avec les esprits des forêts, les esprits des eaux, les esprits des airs, et qui ont livré, Seigneur, certains membres de nos familles à la stérilité. Ô Père Céleste, nous te demandons pardon pour ces œuvres, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Lave-nous, ô Dieu. Lave, Seigneur. Lave la famille, Seigneur. Purifie, Seigneur. Que ton sang, Seigneur, crie en faveur de la famille. Crie en faveur de nos familles. Le sang de Jésus qui crie plus que le sang d'Abel, qui le crie pour nos familles maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rendo broskorena baba sakarina baka sheke. O koto koroboko sakorena baka shangarina baka. Zebreskerina baba kayana barina baka yereberina baka she. Yorboto koroboko sakorena baba shengerina baka. Aribrosko to koroboko sakorena baka she. Oriaka kaka sheke. Oriaka kaka mangarina manama rada berina kayereberina baka she. Yorboto koroboko sakorera baka shangarina baka zandoro to koroboko sakorera baka sheke. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Que le sang de Jésus dans nos familles, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu qui vient briser, Seigneur, les alliances, au nom de Jésus-Christ. Je brise les alliances, Père. Je brise les alliances, Seigneur. Je brise les alliances, oh Dieu, qui provoquent les malédictions dans les vies de mes bien-aimés. Je brise les malédictions familiales, les malédictions ancestrales, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Toute malédiction de stérilité soit brisée ce soir, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Rendo broskorena baba sakarina baka sheke. Yoroboto koroboko sakorena baka shangarina baka. Azondorobo sakarina baka yedeberina baka she. Yodobo soko to koroboko sakorina baka shangarina baka. Arina baba sakarina baka yedeberina baka she. O to koroboko sakorina baka shangarina baka. Zenderina baba sakarina baka yedeberina baka sheke. O to koroboko sakorina baka shangarina baka. Zebreskerina baba sakarina baka yedeberina baka she. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Tu vas répéter après moi. Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Seigneur Jésus, je crois cela ce soir. Je crois que tu as brisé les malédictions, car la Bible dit que tu t'es fait malédiction afin que moi je reçoive la bénédiction d'Abraham. Je reçois ce soir la bénédiction d'Abraham au nom de Jésus-Christ. Dis encore avec moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant entrer dans le combat. Alléluia. Dis encore. Les rêves, les paroles de malédiction qui sont contraires à la conception, à la procréation et à la grâce de porter un enfant. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à toute imagination négative qui s'oppose à ma capacité de procréer
Je leur donne de mourir maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous sommes en train de renouveler notre intelligence. Il faut que tu crois d'abord que Dieu t'a donné la capacité de procréer. Il faut croire en cela, que c'est en toi. La semence de procréation est en toi. La capacité de procréer est en toi. Si tu ne procrées pas, cela ne vient pas de toi, cela ne vient pas de Dieu. C'est l'œuvre du diable. Mais tu dois croire que Dieu est capable de te donner des enfants. C'est pourquoi, répète encore après moi, j'ordonne à toute imagination négative qui s'oppose à ma capacité de procréer. Je leur donne de mourir maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que mon ventre soit purgé par le sang de Jésus-Christ. Et tout ce que l'ennemi a mis dans mon ventre sorte maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Toute œuvre des ténèbres qui se trouve dans mon ventre disparaît maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, pose la main sur ton ventre et répète encore avec moi. Que mon ventre soit purgé par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute œuvre des ténèbres dans mon ventre qui m'empêche de porter un enfant soit détruite et disparaisse de mon ventre. Au nom de Jésus-Christ. Je brise toute alliance qui m'empêche de procréer. Que cette alliance vienne de moi ou de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les parasites spirituels qui se nourrissent des graines de mon ventre soient consumés par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les parasites spirituels qui se nourrissent des graines de mon ventre soient consumés par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tout trouble dans le fonctionnement de mes ovaires, de mes trompes et dans mon ventre soit corrigé ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Que tout trouble de fonctionnement de mes ovaires, de mes trompes et dans mon ventre soit corrigé ce soir par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu et le tonnerre de Dieu détruisent tous les cadenas démoniaques utilisés par l'ennemi pour verrouiller mon ventre. Au nom de Jésus-Christ. Que le feu et le tonnerre de Dieu détruisent tous les cadenas démoniaques utilisés par l'ennemi pour verrouiller mon ventre. Au nom de Jésus-Christ. Que tout dévoreur qui dévore mes enfants dans le ventre soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Au nom de dans mon ventre soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Vous, malédiction d'amertume, prononcée contre ma vie par des esprits de la sorcellerie, soyez brisés maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Malédiction d'amertume prononcée contre ma vie par des esprits de sorcellerie,
soit brisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Malédiction de désolation est mise contre mon sein, contre mes ovaires, contre mes trompes, par les œuvres de la sorcellerie. Soit brisé au nom de Jésus-Christ. Malédiction de désolation est mise contre mon sein, contre mes ovaires, contre mes trompes, par les œuvres de la sorcellerie. Soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je brise toutes les malédictions de fausses couches émises contre mon ventre. Au nom de Jésus-Christ. Je brise toutes les malédictions de fausses couches émises contre mon ventre. Au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir de la sorcellerie, tout couvent qui héberge mon ventre, reçoit le feu de Dieu et soit détruit au nom de Jésus. Tout pouvoir de la sorcellerie, tout couvent qui héberge mon ventre, reçoit le feu de Dieu et soit détruit au nom de Jésus-Christ. Que toute caméra mystique, que tout appareil d'échographie mystique qui contrôle mon ventre soit détruit par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Toute caméra mystique, tout appareil d'échographie mystique qui contrôle mon ventre soit détruit par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, je décrète la sortie de tout poison spirituel qui est entré dans mon utérus pendant la cérémonie de mon mariage. Au nom de Jésus-Christ, je décrète la sortie de tout poison spirituel qui est entré dans mon utérus pendant la cérémonie de mon mariage. Au nom de Jésus-Christ, poison spirituel introduit dans mon ventre par la nourriture dans les rêves. Je vous ordonne de sortir maintenant, vous et vos racines, au nom de Jésus-Christ. Sortez, sortez, je vous vomis, au nom de Jésus. Poison spirituel, je vous vomis, au nom de Jésus-Christ. Sortez, au nom de Jésus. Poison spirituel introduit dans mon ventre lors des rapports sexuels, dans les rêves et même physiquement. Sortez maintenant au nom de Jésus. Poison spirituel introduit dans mon ventre lors des rapports sexuels, que ce soit dans les rêves comme dans la réalité physique. Je vous ordonne de sortir maintenant de mon corps. Allez, sortez, sortez, sortez. Au nom de Jésus, je vous renvoie à vos envoyeurs. Au nom de Jésus, poison spirituel introduit dans mon ventre par contamination démoniaque. Sors maintenant au nom de Jésus-Christ. Poison spirituel introduit dans mon ventre par contamination démoniaque. Sors maintenant au nom de Jésus et que rien ne reste
Au nom de Jésus. Autel démoniaque. Dans mon utérus. Dans mon ventre. Au nom de Jésus. Sors. Je te détruis. Et tu pars. Au nom de Jésus. Je te détruis. Autel démoniaque. Dans mon utérus. Dans mon ventre. Je te détruis par le feu du Saint-Esprit et tu disparais au nom de Jésus-Christ. Poison spirituel introduit dans mon ventre par incision spirituelle. Sors maintenant. Toi et tes racines au nom de Jésus-Christ. Poison spirituel introduit dans mon ventre par incision spirituelle. Sors maintenant. Toi et tes racines. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Poison spirituel introduit dans mon ventre à travers l'avortement. Sors maintenant. Au nom de Jésus. Tout autel d'avortement qui crie après moi, je te renverse. Je te détruis par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Tout autel d'avortement qui crie après moi, au nom de Jésus-Christ, je te renverse et je te consume par le feu dévorant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, toi, poison spirituel, introduit dans mon ventre par la masturbation, au nom de Jésus, sors de mon ventre. Sors de mon ventre. Au nom de Jésus-Christ. Poison spirituel. Introduit dans mon ventre. À travers un partenaire sexuel démoniaque. Sors de mon ventre. Au nom de Jésus-Christ. Poison spirituel. Introduit dans mon ventre. À travers un partenaire spirituel démoniaque. À travers un partenaire sexuel démoniaque. Sors de mon ventre. Sors maintenant. Au nom de Jésus. Poison spirituel. Introduit dans mon ventre. À travers un mécanisme de contrôle à distance. Au nom de Jésus. Sors de mon ventre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je plonge mes entrailles, mes trompes, mes ovaires dans le sang de Jésus. Je plonge mes entrailles, mes trompes, mes ovaires dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je revendique les promesses de Dieu concernant la procréation. Au nom de Jésus-Christ, je revendique mes enfants maintenant. Au nom de Jésus-Christ, la Bible déclare, la stérile enfantera 7 fois. Je déclare que j'enfante désormais. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle à l'existence mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle à l'existence mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, il ne proviendra plus ni mort, ni stérilité dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ, il n'en proviendra plus ni mort, ni avortement, ni stérilité dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je suis féconde. Je suis fécond. Au nom de Jésus, mes enfants sont fécondes. Mes enfants sont fécondes.
Au nom de Jésus-Christ. Mes enfants vont procréer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, pose la main. Je vais prier maintenant. Je prie pour toi maintenant. Pose la main sur ton ventre. Rendo brosko reda baba sakarina baba kasheke. Yondobo soko tokorobo koshe. Azandarina baba sakarina baba kashe nerede beberina baba sakarina baba kashe. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Oui, pour publier une année de grâce du Seigneur. Je publie une année de grâce du Seigneur dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je publie une année de grâce dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans ton ventre, dans ton enfantement, je proclame une année de grâce du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame au nom de Jésus la procréation. Au nom de Jésus, je viens détruire toute malédiction démoniaque, toute malédiction ancestrale, toute malédiction de stérilité dans ta vie soit détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la cause, le nom de Jésus-Christ a été donné au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père, je détruis la stérilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis la stérilité au nom de Jésus-Christ. J'appelle la fécondité. J'appelle tes enfants. Je les appelle maintenant au nom de Jésus. Remplissez les ventres de vos mamans, les enfants. Venez au nom de Jésus-Christ. Venez, prenez place dans les ventres de vos mamans. Prenez place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous a créé pour que vous veniez au monde au nom de Jésus. Venez au monde maintenant. Venez au monde au nom de Jésus. J'abolis au nom de Jésus la stérilité. J'abolis la stérilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens mettre fin aux fausses couches au nom de Jésus-Christ. Je détruis au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de femme et de mari de nuit qui tue tes enfants au nom de Jésus. Allez, pars, esprit de femme et de mari de nuit. Allez, pars, libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pars, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Oh, Kasakarina Bakasheke, Rendo Broscoredaba, reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ. Reçois la délivrance. Je renverse les autels qui ont été implantés dans vos ventres, dans vos ovaires, dans vos utérus. Je les détruis au nom de Jésus-Christ. Je détruis les autels de stérilité qui ont été levés dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je chasse tous les esprits géoliens qui crient après vous au nom de Jésus. Je les chasse par terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes libérés par la puissance du nom de Jésus-Christ. Vous êtes libérés, vous êtes libérés. Vous êtes fécondes, vous enfantez, vous portez vos enfants au nom de Jésus. Vous les tenez dans vos mains au nom de Jésus-Christ. Appelez vos enfants, appelez-les par leur nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rembrosko Renababa Sakarina Bakasheke, Yoroboto Koroboko Sakorina Bakashangarina Baka, Zandorina Baba Sakarina Bakashe, Oko Sokoto Koroboko Shangarina Baka, Oria. Rendez grâce à Dieu maintenant. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Seigneur, je te bénis, je te loue. Nous te louons, Seigneur, nous te magnifions. Tu es le Dieu de fidélité, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu des miracles. Tu as encore accompli un miracle dans la vie des bien-aimés, de mes bien-aimés ce soir. Merci Père, parce que nous allons célébrer, nous allons bénir les enfants. Dans quelques mois, Seigneur, nous allons bénir les enfants miracles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Nous te bénissons Seigneur. Nous te louons, ô Dieu. Tu es l'unique Dieu Seigneur. Le véritable Seigneur. Sois loué, sois magnifié. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà bien-aimés. Le conseil que je peux vous donner maintenant, c'est de manifester la foi. La foi. Alléluia. C'est par la foi que nous croyons. Ah oui,
que tout ce que nous voyons vient de l'invisible. C'est la foi. Tout vient de l'invisible. La Bible déclare que Abraham n'a pas considéré que sa femme était âgée, avancée en âge, que lui-même il était vieux. Il n'a pas considéré que sa femme était stérile, mais il a cru à cause de la parole de Dieu. Il a cru à cause de la promesse. Dieu t'a fait la promesse. Il dit, la stérile enfantera 7 fois. Et même la stérile enfante 7 fois. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la parole de Dieu. Il te fait cette promesse. Même toi, la stérile, tu enfantes 7 fois. Rends grâce à Dieu. Manifeste la foi. Appelle tes enfants. À commencer à attribuer les noms de tes enfants. Donne des noms et à commencer à les appeler. Viens mon petit. Viens mon fils. Viens mon fils. Tu es le bébé miracle. Oh, viens déjà. Papa et maman sont là. Nous t'attendons. Nous t'attendons. Nous sommes très heureux de te recevoir, de t'accueillir. Il faut parler comme ça. Et tu touches ton ventre. Tu touches ton ventre en le disant au nom de Jésus. Et tu le verras dans quelques mois. Tu vas attraper un retard. Et quand tu attrapes le retard, continue à manifester. Loue le Seigneur. Loue Dieu. Glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Adore Dieu. Loue-le. Lorsque tu vas attraper le retard, n'attends pas de dire oh non, j'attends quand le ventre sera gros. Non, loue le Seigneur. Ne parle pas beaucoup, mais loue Dieu dans ta maison. Glorifie le Seigneur parce qu'il a déjà opéré. Il a déjà agi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Ainsi s'achève notre culte. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous, que sa protection soit votre partage. Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Je recouvre vos ventres par le sang de Jésus-Christ. Amen.